Alors aujourd'hui, je vous propose l'analyse d'une de mes photos, sans prétention, hein, bien évidemment. Vous me connaissez maintenant. Euh, c'est une photo que j'ai prise dans un café à Valence et on va regarder ça en détail pour voir comment, ce qu'on peut en dire, comment, ce qui m'a fait déclencher, comment elle est construite et comment éventuellement on peut l'interpréter, bien que l'interprétation elle soit vraiment propre à chacun. Voilà, donc juste pour vous dire, vous avez dans la description un lien qui vous emmène vers un petit guide qui vous explique comment améliorer la composition de vos photos. Voilà, donc passons tout de suite à la vidéo. Alors dans cette photo, qu'est-ce qui m'a interpellé et pourquoi j'ai pris cette photo? En fait, j'étais dans une brasserie à Valence. Il y avait pas mal de brouhaha tout autour de moi. Il y a beaucoup de monde. Ça circulait dans tous les sens. Et en fait, dans un angle de la brasserie, je ne sais pas pourquoi, il y avait ce couple avec cet immense tableau et qui semblait un peu, voilà, le personnage du tableau a l'impression de regarder le monsieur qui est en bas et de juger un peu la scène, et j'ai trouvé ça amusant. Le monsieur, donc le couple, voilà, le monsieur semble écouter peut-être son épouse, je sais pas si c'est son épouse, mais peu importe. Ouais, semble écouter, semble être distrait ou absorbé aussi par la scène qui l'entoure. Et j'ai trouvé cette vision, ce panorama, en tout cas cette photo qui pouvait être intéressante. Donc là, si vous voulez, le cadre de la photo en elle-même, ça isole en fait les personnages. Ça isole les personnages. Alors presque, ça les isole tellement qu'on a l'impression qu'ils sont seuls dans le restaurant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, mais en tout cas, ça donne une impression, on pourrait dire, de silence, de solitude, de quiétude. Et j'ai trouvé ce parallèle intéressant entre cette personne, ce monsieur, ce personnage en fait du tableau qui domine par voilà, il est imposant par son regard. Alors je ne sais pas trop si c'est accusateur, en tout cas il a l'air d'écouter, il a l'air de juger, il a l'air de, voilà, et ce couple en bas qui, dans le bas de la photo, qui est là et qui discute. Alors peut-être que son épouse, effectivement, lui dit quelque chose à ce monsieur qui est absorbé, on va dire, par la salle en elle-même. Mais j'ai trouvé cette composition de photos intéressante. Vous voyez, ça fait une sorte de triptyque, hein, si on veut analyser les choses correctement, voilà, ça fait une sorte de triptyque. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce regard, on va dire, imposant du tableau sur ce couple, et puis ce triptyque qui est en tout cas organisé donc par ces trois personnages, et surtout les regards qui se répondent un peu entre le tableau et le monsieur du bas. Voilà. Donc, cette scène, elle est intéressante. Elle correspond à mon univers parce que moi, j'aime bien les sujets qui sont un peu détachés, qui sont un peu isolés sur une scène. J'aime pas trop quand il y a trop de choses dans la scène. Je trouve que ça perturbe le regard. On ne sait pas trop où regarder. Là, on sait vraiment où regarder. On voit vraiment qu'il y a des choses qui sont fortes, qui sont construites. Alors, je vous rassure tout de suite, quand vous prenez une photo, ce qui a été mon cas, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, réfléchi à une composition spécifique, à un message spécifique qui serait venu d'en haut. J'ai pas du tout réfléchi à l'interprétation de la photo. Donc j'ai pris cette photo, comme j'en ai pris d'autres, voilà, puisque dans la salle de restaurant, en fait, il y avait plusieurs tableaux comme ça qui étaient imposants, disposés à plusieurs endroits.
Mais en tout cas, c'est celui-là qui m'a interpellé avec ce couple. Donc, j'ai pas du tout réfléchi à quelconque interprétation. C'est le soir ou le lendemain, quand j'ai repris l'ensemble de mes photos sur Lightroom, que j'ai regardé, voilà, je suis passé et je me suis dit, wow, là, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut que tu soulignes. Et du coup, bah, voilà, j'ai un peu travaillé, j'ai passé ma photo en noir et blanc, comme vous le voyez, et puis j'ai un peu travaillé sur, effectivement, ma lumière, mes ombres, voilà, renforcer un petit peu les noirs, au contraire, un peu donner de peps au blanc, voilà, donc donner un peu de contraste et de force à l'image, voilà, ça rajoute un peu de force à l'image. Donc, mon conseil, là-dedans, c'est de ne pas vous prendre la tête, surtout de ne pas vous prendre la tête. Faites une photo qui... voilà, arrêtez-vous sur une scène, peut-être, qui vous parle. Vous ne savez pas pourquoi. Peu importe, vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, ça correspond à votre sensibilité, c'est ça qui est important. Et après, bah, finalement, quand vous allez reprendre vos photos, là, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, celle-ci est intéressante, elle va vous paraître un peu plus intéressante que les autres. Et du coup, vous allez pouvoir bah, peut-être jouer sur son cadrage, renforcer certaines zones pour les mettre en lumière, etc. etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pas de pression, il n'y a pas besoin de réfléchir à une composition magique, il n'y a pas besoin de réfléchir à trop de, on va dire, d'interprétation. L'interprétation, elle se fait après. En tout cas, c'est ce qui vous frappe au départ, ce qui vous marque au départ. Si vous l'avez prise, dites-vous bien que si vous l'avez prise, c'est qu'elle correspond, qu'elle a touché quelque chose en vous. Et l'important, encore une fois, la bonne photo, on me demande souvent, mais c'est quoi une bonne photo? La bonne photo, c'est celle qui vous correspond, c'est celle qui vous parle, c'est celle que vous avez plaisir à regarder. Moi, il y a des photos de grands photographes qui me parlent pas du tout, que je ne comprends pas, voilà. Moi, ça me dit rien du tout. Par contre, il y a des photos de photographes anonymes, voilà, où je trouve que ce sont de très bonnes photos et qui, là, par contre, me parlent. Voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout, voilà, il n'y a pas du tout de règles en la matière. Donc faites plutôt selon vos envies, selon votre humeur, votre disposition ce jour-là, votre sensibilité. Hein, ça c'est important, c'est créer vos photos à partir de vous, à partir de votre sensibilité. Et petit à petit, c'est ça qui va faire votre style. Voilà. Donc, c'est tout pour votre photo, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!